un jour, dans un avenir proche. Et des milliers de personnes sont toujours sans électricité à la suite d'horribles tornades. 3 ouragans viennent juste frapper le sud de la ville. Et maintenant, un tremblement de terre. Je n'ai jamais vu. Il y aura de grands tremblements de terre. Et, en divers lieux, des pestes et des famines. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt? Jésus revient, arrangeons nos vies, il revient très bientôt. Jésus revient, craignons le Seigneur, il revient très bientôt. Jésus revient, fuyons le péché, il revient très bientôt. Il revient, il revient très bientôt. Il revient, il revient très bientôt. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous abattrez les idoles et vous brûlerez au feu les images taillées. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées
et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront. Vos statues du soleil seront abattues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. L'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Tu rappointes une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination. C'est ici l'enfer. C'est ici l'enfer. La maison des hommes et des femmes qui se sont rebellés contre Dieu et ont refusé d'être sauvés par son Fils. Et quoi d'autre Dieu peut-il faire si ce n'est de nous mettre dans sa prison? Oh, maintenant je me rends compte que l'homme qui condamne sa propre âme en rejetant délibérément Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel. Ceci est l'endroit que Dieu a réservé aux incrédules. Ceci est l'asile de Dieu pour tous ceux qui sont assez fous et insensés pour rejeter l'offre gratuite du salut. La solution de Dieu pour le salut gratuit. Le salut en lieu et place de la perdition éternelle. C'est ici l'enfer. Le lieu d'un feu dévorant. Le lieu de l'éternelle tristesse où l'on se lamente. C'est ici l'enfer. Le lieu des tourments et brûlures éternelles. C'est ici l'enfer. L'endroit dont parle tout le monde, mais où personne ne souhaiterait arriver. Nous n'avons pas de repos. C'est l'endroit où nous pleurons amèrement pour une goutte d'eau. Il ne sert à rien de pleurer en ce lieu. Il n'y a pas d'eau ici, même pas une seule goutte de larmes. C'est la demeure éternelle pour les criminels condamnés à perpétuité par Dieu. Cette peine, cette agonie et cet indescriptible tourment dureront à jamais, à jamais. Oh, à jamais. Si après des millions d'années, il y avait une quelconque promesse d'être libéré, il y aurait encore un espoir en enfer. Mais oh, il n'y a pas d'espoir en enfer. Car quiconque entre dans ce lieu, là pour y rester pour toujours. Oh, éternité, éternité. Quelle horrible pensée que d'être dans ce lieu pour l'éternité. Il n'y a pas de fin ici. Il n'y a pas d'espoir de délivrance. Il n'y a pas d'espoir de délivrance. Oh, heureux ceux qui disposent encore de la vie. Pour vous, ce n'est pas encore trop tard. Mais pour nous, qui devons rester ici pour toujours, c'est trop tard. Car vous qui pouvez encore choisir de ne jamais venir ici, pour vous, il n'est pas trop tard. Nombreuses sont les portes qui conduisent tout droit dans les flammes de l'enfer. Mais il n'y a même pas une seule qui conduit hors d'ici. Pas de sortie.
Pas d'échappatoire. Quiconque est entré dans ce lieu, il reste pour toujours. Pour toujours. C'est ici l'endroit appelé enfer. Et ici en enfer, nous sommes perdus pour toujours. Bonsoir, monsieur. Tu es encore ici, jeune homme? Tu m'agaces avec tes sermons là. Tu es déjà renvoyé. Ton contrat avec ma compagnie est terminé. Et je ne veux pas revenir sur ma décision. Prochainement, tu apprendras à obéir aux règles, aux réglementations pendant les heures de travail. Je suis sûr que tu n'es pas venu me supplier de te reprendre dans mon entreprise, hein? Je ne veux pas les fanatiques religieux de ma société. Je ne veux pas que des gens prêchent à mes visiteurs et à mes invités de marque. Au fait, quel est ton nom? Je me nomme Charles. Je suis désolé, monsieur, mais je suis venu pour... Non. J'en ai fini avec toi. Tous les jours, tu déposes des prospectus dans tous les endroits. Et tu as même eu l'audace d'en déposer sur la table dans mon bureau. Vois-tu, je ne suis pas porté vers les choses religieuses. Et je n'en fais pas autour de moi. Je suis désolé, monsieur. Je serais ravi s'il m'était accordé une petite chance de parler. Bien, jeune homme, parle. Merci. En fait, je ne suis pas venu pour vous supplier de me reprendre dans votre société, monsieur, mais pour vous délivrer un message de la part de Dieu. Hein? Quel est le message? Dieu t'a envoyé vers moi. Dis-moi, qu'a dit Dieu? Dieu m'a envoyé ici, chef, pour vous poser 3 questions importantes. Vous n'avez pas besoin de me répondre, mais vous devez y réfléchir. Dieu t'a envoyé pour me poser 3 questions importantes? Vas-y, pose-les. La première question vient du livre de Marc, chapitre 8 au verset 36, qui dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa propre âme? Oui, chef.
Et la deuxième question, monsieur, est celle-ci. Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Suis-je prêt à rencontrer Dieu? Oui, chef. Et la troisième question est celle-ci, monsieur. Où passerez-vous votre éternité? Au ciel ou en enfer? Le ciel? L'enfer? Crois-tu aux choses telles que l'enfer? Penses-tu que de pareils endroits existent? Il ne s'agit pas de penser que l'enfer existe. Je sais que cela existe, parce que la parole de Dieu le confirme. La Bible en parle vraiment? Oui, chef. L'enfer est mentionné 258 fois dans 234 chapitres de la Bible. Par conséquent, l'enfer est réel. Je ne crois pas en de telles idioties. Et cela ne change pas les choses, monsieur. Votre incrédulité ne change pas la véracité des Écritures. J'écoutais ton argumentation, jeune homme. Le chômage et la misère, la pauvreté, le fait de ne pas pouvoir jouir des plaisirs du monde ont fait que toi et tes semblables pensez que Dieu peut détruire le monde qu'il a fait ou jeter l'homme qu'il a créé dans une énorme flamme appelée enfer. Le manque de connaissances a fait que des personnes comme toi pensent que l'enfer existe quelque part. Non, madame. Mais le manque de connaissances a fait que les gens pensent que l'enfer n'existe pas. Ne croyez-vous pas qu'il y a un enfer à craindre? Pourquoi Christ est-il venu dans le monde, a souffert et est mort sur la croix de Golgotha s'il n'y avait pas d'enfer? Croyez-vous que Christ aurait laissé les belles choses du ciel, serait venu ici pour se faire battre, pour qu'on lui crache dessus, pour se faire ridiculiser et humilier, avec une couronne d'épines forcée sur sa tête, pour se faire ensuite clouer sur la croix? S'il n'y avait pas d'enfer à craindre, s'il n'y avait pas d'enfer, le Christ n'aurait jamais eu à venir sur cette terre. Il vit les hommes et les femmes dans leurs péchés, qui devaient les mener à l'enfer pour l'éternité. Alors il vint ici, pour dire aux âmes perdues, comme vous, que l'enfer les attend. Christ vint dans ce monde, mourut sur la croix, afin que vous et moi soyons délivrés du péché et échappions à l'enfer pour l'éternité. Es-tu ici pour nous imposer tes idées religieuses? Non, madame. Ce n'est pas le cas. Voyons les choses en face. L'enfer attend toute âme qui rejette le salut gratuit que donne la mort du Seigneur Jésus-Christ. Croire qu'il n'y a pas d'enfer ou essayer de croire que ce que dit la Bible n'est pas vrai et dire que Christ n'est jamais venu dans ce monde vous conduira tout simplement en enfer pour l'éternité. Femme, laisse-le tranquille. Ne discute plus jamais avec lui. Jeune homme, merci beaucoup pour tes beaux sermons. Je penserai à tout ce que tu m'as dit. J'y penserai sûrement. Vous avez dit cela plusieurs fois, chef. Et le diable ne vous a jamais permis de penser à votre éternité. L'éternité n'a pas de fin. L'enfer est réel et la mort est certaine. Si vous êtes persuadé qu'un jour, vous serez un enfant de Dieu et que vous avancez dans la vie en rejetant Dieu et le salut, bientôt votre précieuse vie prendra fin. Et vous vous réveillerez en enfer, mais trop tard. La parole de Dieu a un avertissement pour vous. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Sors de ma maison! J'ai dit, sors de ma maison! Pour le retour de Jésus, es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus, mon frère? Voici le chef Abraham Dolapo.
un homme d'affaires très riche. Cet homme va mourir le 16 mai, exactement dans 2 semaines. Il mourra d'une maladie soudaine du cœur. Il est important que quelqu'un prenne contact avec lui pour lui prêcher encore l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et le prévenir de l'enfer et de la punition qui l'attend s'il meurt, sans que ses péchés ne soient pardonnés et effacés. Il doit être averti pour la dernière fois avant son départ de ce monde. Envoyons-lui un enfant de Dieu qui pourra lui prêcher l'évangile de Jésus-Christ et l'avertir du danger de l'enfer qui lui est réservé s'il meurt sans avoir ses péchés pardonnés et lavés. Nous avons reçu l'information selon laquelle chef Abraham Dolapo mourra dans 2 semaines d'une maladie soudaine du cœur. Un fervent enfant de Dieu est supposé une fois encore aller vers lui pour lui annoncer la parole de Dieu. Maintenant, nous devons nous élever contre cela. Nous ne voulons pas que la puissance de l'évangile délivre notre emprise. Il doit mourir dans ses péchés et venir en enfer pour l'éternité. Ah, mon jeune homme. Oui, entre. Je suis très heureux aujourd'hui. Tu vois, mon 7e château, la plus belle et élégante construction de la ville, est presque terminée. Mieux que celle que j'ai à Londres et en Suède. J'ai même entendu dire que les gens ont commencé à prendre des photos de la maison. Félicitations, monsieur. Oh, merci. La chose la plus importante sur la terre pour vous actuellement, c'est le salut de votre âme. Votre succès dans le monde. Combien d'argent vous gagnez, votre statut parmi les hommes, ou le nombre de maisons ou de voitures que vous avez, n'ont pas d'importance. La Bible dit dans Luc 16, 15, « Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Es-tu ici pour m'inculquer des paroles religieuses, jeune homme? Mais le salut de votre âme fait toute la différence dans le monde où vous passerez votre éternité. Vous serez dans ce monde pour tout au plus un court moment. Mais vous serez dans l'éternité pour un long moment. Et cela fait une différence de passer toute cette période interminable comme enfant de Dieu entouré de toutes ses beautés, la gloire et les merveilles des cieux, ou loin de Dieu dans les temps de feu qui brûlent de soufre. Jeune homme, arrête, assez! Dieu est prêt à faire mourir les pécheurs et à récompenser les justes. Jeune homme, je te dis d'arrêter. Mais bien que Dieu soit juste et doive juger les transgresseurs, ce n'est pas son désir que quelqu'un périsse dans l'enfer. Jeune homme, tu me rends fou, je dis d'arrêter. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Écoute, jeune homme, sors de ma maison. Chef. S'il te plaît, donne de l'argent à Chukuma pour m'acheter une Bible à la librairie. Une Bible? Et de l'enfer, il leva les yeux, en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Tourmenté dans cette flamme de l'enfer.
Il leva les yeux, en proie au tourment. Flamme, tourment, enfer. Est-ce qu'il en fait rien? Existe-t-il réellement un lieu après la mort appelé enfer? Ô fils de l'homme, ceci est juste le fruit de ta propre imagination. L'enfer n'existe nulle part. Qui es-tu déjà allé? Il en a revenu pour te dire ce que font les détenus de l'enfer. En plus, que gagnerais-tu dans ce monde? À devenir un croyant et à naître de nouveau, comme ces gens que tu connais. Regarde tout ce que tu perdras. Le prestige, l'honneur parmi tes amis, le respect de tes partenaires d'affaires, par-dessus tous tes associés internationaux. Oh, tu perdras la dignité auprès de tes amis étrangers qui sont pour la plupart des ambassadeurs de nations. Oh, tu deviendras un homme ordinaire, tout ce pour lequel tu as travaillé dur et à qui va s'écrouler, et ta richesse disparaîtra. Tes amis te dédaigneront. Oh, beaucoup de choses t'arriveront. Non, non, jamais. Non, je ne permettrai jamais que cela m'arrive. Non, cela ne m'arrivera jamais. Je ne tomberai jamais si bas au point de permettre que cela m'arrive. Non, cela ne m'arrivera jamais. Non, non, non. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? En effet, chef. Mais je ne comprends pas. Mon honneur, mon prestige, ma renommée, que gagnerais-je à donner ma vie à Jésus-Christ? Comme le disent toutes les paroles de ce jeune homme, qui m'ont toujours troublé. Que gagnerais-je? Quoi? Que gagnerais-je? Fils de l'homme, ne serait-ce pas une bêtise que de rejeter tout ce qui est réel pour ce qui ne l'est pas? Ne serait-ce pas une folie et une ignorance de détruire tout ce que tu as pour ce qui n'existe pas? Hélas, tu veux rejeter ton prestige, ton honneur, ta richesse et ta renommée à cause d'un enfer ou d'un paradis dont tu n'es pas sûr qu'il existe. Ne vois-tu pas combien tu gagnes dans ce monde? Et ne vois-tu pas que tu n'as rien de plus à gagner en écoutant cette pensée étrange pour donner ta vie et devenir l'un de ces gens bons à rien et nés de nouveau? Non, je ne me fierai pas à cette pensée. Je ne donnerai pas ma vie à quelque Jésus. Je ne deviendrai pas l'un de ces nés de nouveau. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Tu marches comme un aveugle, ne sais pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Il est 3 heures du matin. Tu te moques de sa vie. À maintes reprises, je t'ai entendu parler seul. Tu couleras de larmes. Que se passe-t-il? Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Abbé, merci d'être venu en ce moment précis. J'aimerais d'avoir me parler. Il y a peu de temps. Mais que diras-tu? Tu vois, j'ai lu le passage de cette Bible. Si tu mourrais de parlant d'un homme riche et de Lazare. Que diras-tu à Dieu? Je sais. Mais si tu mourrais ce soir, tout ceci est la faute du jeune homme. Que diras-tu à Dieu? Je pense donc que tu ne dois plus lire ce livre. Si tu mourrais demain, moi me disais, que diras-tu? Je donnais ma vie à Jésus-Christ.
dont parle le jeune homme. Et une voix me disait que si je faisais cela, je perdrais ma dignité, ma renommée et mon honneur, et que je deviendrais bon à rien. Et je ne sais pas laquelle des voix me disait la vérité. La deuxième voix doit être celle qui dit la vérité. Chef, tu dois oublier ce problème. De quoi d'autre penses-tu qu'on ait besoin et qu'on n'a pas? Renommée, prestige, richesse. Et que gagneras-tu si tu donnes ta vie à ce Jésus dont la voix te parlait? Que gagneras-tu? Et la voix disait des châteaux paradisiaques et la vie éternelle. Château paradisiaque, la vie éternelle. Que signifient toutes ces choses? Que vaut tout cela comparé à tout ce que nous avons actuellement? Ah, je me le demande, hein? C'est le désir de Dieu. Qu'il soit approché une fois de plus par la parole de Dieu. C'est le désir de Dieu qu'il entende une fois de plus l'évangile. Peut-être qu'il y aura un changement dans son cœur avant que l'ennemi ne détruise à travers la maladie. Le frère Charles doit être encore envoyé auprès de lui pour servir de témoin contre lui le jour 3 jours. Au chef Abraham Dolapo pour mourir d'une maladie chronique qui va rapidement détruire son cœur. On va mourir dans 3 jours. Intensifiez vos efforts. Éloignez l'évangile de lui. Endurcissez son cœur. Remplissez son cœur du désir de richesse, de prestige, d'honneur et de renommée, en sorte qu'il soit difficile de se tourner vers cet homme juste pour le salut. Trompez-le jusqu'à ce que son temps de vie à la surface de la terre prenne fin. Assez, jeune idiot. Je ne traînerai plus longtemps cela. Compris? Tu viens souvent ici pour tourner mon cœur et ma paix. Et je te prie, pour l'amour du ciel, de me laisser tranquille. Chef, moi aussi je vous prie, dans le nom de Dieu, de m'écouter juste pour cette fois. Non, je ne le ferai pas. Hein. Mais c'est très important que vous écoutiez, monsieur. Je n'écouterai pas. Je refuse d'écouter désormais. Alors qu'il me soit permis de parler, et libre à vous de choisir de m'écouter ou non. Non pas dans ma maison. Tu ne prêcherai pas tes sermons puants et de mauvaises aiguilles dans ma maison. Écoute, jeune homme, j'ai été trop longtemps très patient et très indulgent avec toi. Mais il est temps maintenant de te montrer que cette maison m'appartient et que je ne veux pas de toi ici. Chouma, Aruna, conduis cet homme dehors et relâchez mes 6 chiens de garde pour le chasser hors de la propriété. Ne laissez pas les chiens le tuer, mais qu'ils le disciplinent et lui apprennent les leçons de la vie avec leurs dents et leurs griffes. Mettez-le dehors. Chukuma, Aruna, c'est bon comme ça. Enfermez les chiens et jetez l'homme dehors. Et ce sera une grande leçon pour lui. Maintenant que vous m'avez traité de la sorte, j'ai payé le prix pour parler. Puis-je maintenant parler? Parle. Attendez. Il se peut que cela soit la dernière fois que je vous parle, parce que les crocs et les griffes de vos chiens m'ont tailladé différentes parties du corps. Si je meurs, je n'ai rien à perdre, mais beaucoup à gagner. Si je meurs, j'irai avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Quel que soit le jour où je mourrai, savez-vous ce qui se passera pour moi? J'apparaîtrai au paradis, le lieu des béatitudes éternelles.
Les endroits les plus formidables sur la terre sont comme le désert en comparaison de cela. Il y a de la musique paradisiaque, des chansons de joie et des louanges de réjouissance retentissant de partout. Je serai au paradis pour toujours. C'est l'éternelle demeure pour les hommes de Dieu. Et j'ai un château extrêmement beau au paradis qui rend en comparaison votre plus beau château ici sur terre. Une sale maison faite de fumier. Le paradis est un lieu merveilleux. Personne ne peut décrire sa beauté avec les mots humains. Là-bas, il n'y a pas de nuit, ni d'hôpitaux, ni de prison. Les rues sont faites d'eau pure. Les maisons sont des châteaux. Et rien là-bas ne pourra jamais s'y altérer. Le Seigneur Jésus est le roi de la vie. Les anges sont ses gardes. Et les rachetés sont les habitants de cette cité. Le paradis est rempli d'infinies béatitudes, de joie indescriptible et de paix infinie. Voici tout ce que j'aurai à gagner si je meurs, parce que je suis déjà un habitant du paradis. Ceci est totalement différent de votre cas. Quand vous mourrez, vous perdrez tout. Votre richesse, votre prestige, votre renommée dans ce monde. Et pire, vous perdrez votre précieuse âme dans l'enfer, éternelle demeure des pécheurs, parce que vous avez rejeté l'offre gratuite du salut du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous mourrez, vous perdrez tout. Attends. Je ne vais pas tout perdre. Montre-moi comment faire pour ne pas tout perdre. Mais toutes vos richesses et votre précieux matériel ici-bas sont comme de la boue et des chiffons souillés comparés à vos châteaux et à vos récompenses si vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Si vous mourrez dans votre terrible péché d'incrédulité, vous perdrez tout. Non. Dis-moi quoi faire. Je ne vais pas tout perdre. Même si je perds ma richesse à la mort, je ne vais pas perdre mon âme. Je vais être un citoyen de ce paradis dont tu parles. J'admire ta foi et ton assurance en ce paradis auquel tu crois. Vous voulez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Tu as parlé d'un enfer éternel. Je ne vais pas aller là-bas. J'ai lu l'histoire de Lazare et de cet homme riche. Et cela m'a troublé. Puisque tu n'as pas peur de mourir. J'ai besoin de ce que tu as. Je crois que je vais essayer ce Jésus-Christ dont tu as parlé. Oh, voici le moment le plus important que j'attendais. Alors, chef, si cela ne vous dérange pas, pouvez-vous fléchir les genoux devant le Seigneur et dire cette prière avec moi? Certainement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce fou en habit ensanglanté fait ici? Chef, dépêche-toi. L'ambassadeur André arrive avec sa femme. Il voudrait te dire au revoir avant de repartir en Suisse. Ils sont dehors et ils viennent au salon. Dépêche-toi. L'ambassadeur André? L'ambassadeur André? Oui. Il faut aller à la rencontre. D'accord, alors. Jeune homme, excuse-moi pour le moment, tu peux revenir plus tard.
Va-t'en par la porte derrière et sors de la cour aussi vite que tu peux par le portail arrière. Oui, la voici. Un beau chef d'œuvre architectural. Quelle magnifique maquette. C'est un merveilleux château. C'est le plus beau de tous nos 7 châteaux. Il sera achevé dans un mois. Chef, où est-il situé? Il est situé dans le quartier résidentiel de la ville. Ambassadeur, les gens ont déjà commencé à prendre des photos de ce château. Chef, le jeune homme refuse de partir. Il dit qu'il veut échanger quelques mots avec vous. Dis-lui que je n'ai pas le temps. Il dit de vous remettre ceci. Qu'est-ce que c'est? Un prospectus religieux. Un prospectus religieux. Est-ce que le chef a le temps de lire les prospectus religieux? Vous voulez me dire que vous permettez à ces fanatiques de venir chez vous? Non! Je n'ai pas le temps pour d'aussi vaines idées. Prends. Redonne-le lui. Et dis-lui de partir. Et s'il refuse de partir, prenez-le et jetez-le par-dessus la clôture, d'accord? Bien, retenons nous asseoir. Tu marches comme un aveugle, il ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, regardez ces mains. Tu couleras des larmes. Merci beaucoup. Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer. Chef, nous partons. C'était juste une petite visite. Mais que diras-tu à Dieu? Merci, c'est très gentil de votre part. Si tu mourrais demain, nous sommes très reconnaissants. Que diras-tu? Merci beaucoup. Ça a été un moment merveilleux. Ce soir, que diras-tu? Si tu mourrais demain, merci beaucoup. Que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, oh, c'était une visite merveilleuse. Oui, quelle agréable visite. Qu'est-ce qui ne va pas, chef? Je sens de légères douleurs dans la poitrine. Cela a commencé quelques minutes après l'arrivée de l'ambassadeur. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tu as juste besoin de repos. Rappelle-toi que tu n'as pas assez dormi la nuit. Je crois. Tout est fini. Le travail a été achevé. Tes instructions ont été exécutées. Ô éternel Dieu. Mais l'homme Abraham de la Pau a endurci son cœur. Il a préféré le prestige et l'honneur du monde au précieux don du salut. Oui, Abraham de la Pau a complètement rejeté l'œuvre du salut. Et mon enfant, Charles a obéi à ma parole et a fait ma volonté avec intrépidité. Que cet acte de fidélité soit enregistré dans le livre de Contes du paradis. Et que son château soit plus garni de pierres précieuses. Que cela soit ajouté à ses récompenses dans le paradis. Que devrons-nous faire, Seigneur, du jeune homme Charles? Il a été grièvement blessé par les chiens de garde de Abraham de la Pau. Oui, il sera miraculeusement guéri. Et il sera fortifié. Allez et veillez fermement sur lui.
Cela implique que vous avez besoin de beaucoup de repos. Prenez 2 ou 3 jours de repos. Refusez de voir les visiteurs. Mangez seulement. Lisez les journaux et dormez. Puis, vous vous sentirez bien le 3e jour. Ai-je besoin de prendre des médicaments? Non, je ne pense pas que vous en avez besoin. Merci, docteur. Je prendrai soin de lui. Je crois que quelques jours de repos lui feront du bien. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci d'être venu. Je vous appellerai demain. Merci. Je vais me coucher quelque temps. Peux-tu me faire parvenir mon dîner quand ce sera prêt? Très bien. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras de la poitrine. Pour tout cela, tu vas couler des larmes. Tu vas pleurer un jour. Qu'est-ce qui ne va pas à ma poitrine? Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, ma poitrine, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras de larmes pour tout cela. Qui es-tu? Je suis la mort. J'ai été mandaté pour venir fermer ton chapitre ici sur la terre. Ton heure est arrivée. Tu es dans tes dernières petites secondes. Mais cela semble un horrible cauchemar. Je n'ai jamais connu cela auparavant. Peu importe. Ton heure est arrivée. Mais ma richesse, mes compagnies, mes châteaux, tous mes biens. Les affaires terrestres ne m'intéressent pas. Mais pourquoi ne pars-tu pas pour me donner du temps pour mettre de l'ordre dans ma maison? Ton heure est arrivée.
ami. Et nous sommes tous ici pour t'escorter à ton éternelle demeure. Mon éternelle demeure? Où ça? À l'enfer, dans un étang de feu sulfureux. En enfer, où tu es le bienvenu et où tu ne diras jamais au revoir. Allons-y. Allons-y. C'est ma femme? Elle ne te voit pas. Elle ne peut pas entendre ta voix. Rappelle-toi que tu es mort physiquement. Tu es maintenant immortel. Tu es mort physiquement. Mais tu vivras dans le tourment pour toujours. Chef, ta nourriture est prête. Chef, chef, réveille-toi. Chef, chef. Ah, chef. Aidez-moi, aidez-moi. Chef, chef, réveille-toi, aidez-moi, aidez-moi. Tu es perdu pour toujours. C'est l'enfer. Je suis là pour t'escorter en enfer. L'enfer? Oui. C'est le lieu où tu vas rester jusqu'à la fin du monde, quand tu seras face à face avec Dieu, devant le grand trône blanc du jugement. Est-ce que se passera après cela? Alors tu seras jeté dans l'éternel étang de feu brûlant. Rappelle-toi, encore que tu es déjà mort et que ton âme est perdue dans la prison éternelle. Oh, je suis perdu. Oh, comme j'aurais souhaité que ce soit un rêve. Oh, je suis foutu à jamais. Horrible ami. Tu veux vraiment dire que je n'ai pas de possibilité de retourner encore sur la terre? Qu'en est-il de ma richesse alors? Ma renommée et mes biens? Toutes ces choses sont restées en arrière. Tes avocats vont se rencontrer et voir comment distribuer tes biens et tes richesses entre tes enfants. Tu n'as rien apporté ici si ce n'est ta personne, ton caractère, tes pensées et tes culpabilités. Oh maudit, pour toute l'éternité, comment ai-je pu me compromettre
Les gens ici en enfer sont toujours en train de crier, espérant un échappatoire. Mais il n'y a pas d'aide, car ils ont ignoré le sang, qui seul a le pouvoir de sauver. Pas de sortie, pas d'espoir, pas de repos. Misérable que je suis, pourquoi ai-je perdu la précieuse occasion de me repentir? Oh! J'aurais pu être au paradis maintenant, en compagnie des saints. Oh, la gloire du paradis est en train de se faire connaître. C'est juste pour un très bref moment. Cela arrive une fois en un moment, instauré par Dieu pour apporter un chagrin intense dans le cœur tourmenté des âmes damnées. Oh! Même nous, les anges déchus, éprouvons de la haine à regarder les gloires perdues du paradis. Oh! La gloire et la splendeur du paradis vont bientôt percer encore la pénombre de l'enfer. Nous n'aimons pas regarder cela, mais tu dois regarder ce que nous avons perdu. Seigneur, je te donne tout. Je ne garde rien. Mon cœur dit ce qui est à moi. Je me confie en toi. Mon cœur dit ce qui est à moi. Je me confie en toi. Regarde ce territoire d'éternelle béatitude, c'est dans la perte de vue. Oh, quelle est cette musique? Les chansons des saints, des musiques mélodieuses. Qui d'autre peut chanter ceci? Je souhaiterais ne pas regarder la beauté du paradis. Le fait de l'avoir regardé a troublé mon âme et mon fort intérieur. Oh, quel merveilleux lieu j'ai manqué! Écoute-moi, je te donne tout. Accepte, Seigneur. Toi, misérable fils de l'homme, n'est-il pas temps pour toi d'aller purger ta punition éternelle? Une fois que tu l'as commencé, tu n'as plus jamais de repos. Oh, je suis perdu à jamais. Je suis maudit à jamais. Oh, misérable, tu es perdu à jamais. Dans les obscurs, l'espérance tant attendue de tous les temps devient une réalité. La voix autoritaire de Dieu se fait alors entendre. La voix tonitruante remue les cieux. Un puissant tremblement de terre signale alors l'approche d'une grande armada céleste. Les enfants de Dieu, qui étaient blêmes et hagards, se redressent devant leurs oppresseurs, encerclés par un arc-en-ciel lumineux. Les personnes sur terre assistent à cet événement extraordinaire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On entend alors une trompette résonner dans les cieux. Et la voix toute puissante du Sauveur appelle les saints endormis depuis des siècles. Réveillez-vous, vous qui dormez dans la poussière, et Sur toute la terre, une armée de saints se lève de leur lit de poussière. Ils apparaissent dans des corps jeunes, glorifiés et immortels,
sans aucune trace de maladie ou de défiguration. Ensuite, ceux qui ont traversé la période trouble sont également transformés. Ils reçoivent un nouveau corps, beau et immortel. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Le Seigneur apparaît alors sur son trône glorieux. Tous les plans de guerre des âmes malveillantes sont stoppés immédiatement. En contemplant le visage de Dieu, les égarés prennent douloureusement conscience de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils se rappellent de chaque instant où ils ont tait leur conscience, où ils se sont éloignés des supplications du Saint-Esprit. Certains pensaient avoir caché avec succès leurs péchés de meurtre, crime ou autres vices. Avec honte, ils comprennent à présent les mots de Jésus que l'on trouve dans Luc, chapitre 12. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Chacun comprend qu'il a, par son propre choix, rejeté le salut, perdu à jamais sous ses yeux le panorama de sa vie. Tragiquement, la paix et la joie de ceux qui habitent dans la cité ne seront jamais les leurs. L'intense désespoir qui les envahit entièrement dépasse tous les mots. Les rebelles ne peuvent nier la justice de Dieu qui les déclare coupables. D'une seule voix, ils s'exclament juste à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai lu et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Je suis maudit à jamais. Oh, ah misérable, tu es perdu à jamais. Oh! Seule voix, ils s'exclament, justes et bons sont tes chemins, ô toi, roi des saints. Et à genoux, ils vénèrent le prince de la vie. Leurs visages resplendissent, car ils savent que leur Rédempteur et ses anges viennent les chercher. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Seigneur, je te donne tout. Je te donne Je ne garde rien. Je ne garde rien. Mon cœur de ce qui est à moi. Oui, tout ce qui est à moi. Je me confie en toi. Mon cœur de ce qui est à moi. Je me confie en toi. Seigneur, je te donne tout. Oh, mon âme. Je ne garde rien. Je mon corps. Tout ce qui est à moi. Pour te servir. Je me confie en toi. Pour te louer. Tout ce qui est à moi. Pour toi, Seigneur. Je te donne ma voix. Je te donne ma vie.
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La sécurité de l'univers est assurée. Avec la Nouvelle Jérusalem comme capitale, tous les êtres créés se réjouissent de l'amour de Dieu. Ceux qui ont été sauvés de la destruction éternelle partagent un lien spécial avec leur Créateur qu'aucun autre être céleste ne peut apprécier. Alors que les péchés et les pécheurs ont été détruits pour toujours, une trace de la grande rébellion demeure. Qu'est-ce que t'as à la main? Ce sont les cicatrices sur les mains, les pieds et le côté de Jésus. Alors que s'écoulent les jours heureux de l'éternité, les souvenirs tristes et douloureux se dissipent dans la gloire et la splendeur des cieux. Les enfants immortels de Dieu peuvent désormais atteindre leurs plus grandes ambitions. La recherche de connaissances illimitées stimule l'esprit. Sans les contraintes d'une vie terrestre, les rachetés sont libres d'explorer les merveilles de l'univers infini de Dieu. Le ciel est un endroit de paix et d'harmonie parfaite, où l'amour pour Dieu et les autres remplit tous les cœurs. La Bible promet que ce royaume éternel peut être votre éternel foyer. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour vous offrir le pardon et la victoire sur les péchés. Plus que toute autre chose, il veut que vous habitiez avec lui sur cette nouvelle terre. Alors qu'il fait tout pour vous sauver, il ne peut vous forcer à accepter ce cadeau. Vous devez l'accepter vous-même. Irez-vous vers lui aujourd'hui? Demandez-lui maintenant et il viendra dans votre cœur.